montre un peu l'architecture, ça peut attirer des gens. Hein. Quand il y a eu le chemin de croix, les gens qui ont filmé le chemin de croix, ils ont dit que ça avait un certain cachet. Vous êtes encore de Valenton. On va faire un banc pour Valenton. Bravo. Alors moi, je crois que nous, à ces questions, on peut les applaudir. Villeneuve, Saint-Georges et Valenton sont les champions de la journée Arc-en-Ciel. Et Créteil, attention, n'oublions pas Créteil. Je suis Créteil, oui. Oui. Alors, nous sommes très très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle journée d'Arc ensemble. Nous sommes plusieurs paroissiens, vous avez vu, qui vous ont accueillis. Donc on a le père Mathieu qui est derrière, qui est notre curé. On a le père Paul qui est aussi son vicaire. Personnellement, moi je suis la vice-présidente de ce qu'on appelle le AP. Vous savez peut-être ce que c'est que le AP, l'équipe d'animation pastorale, paroissiale. Et derrière, là, ils se cachent. Ce sont des personnes qui
qui sont des paroissiens et qui sont heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Voilà. Et j'espère que vous passerez un petit temps sympathique avec nous. Alors, pour vous expliquer ce qu'on a prévu, mais ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous nous le dites. Hein. Il n'y a rien de... On pensait vous présenter par quelques photos l'histoire de notre paroisse. Ça, c'est intéressant. Intéressant. Alors, depuis sa création jusqu'à maintenant, avec des photos qui vont se succéder. Ensuite, on a un expert dans les vitraux de notre paroisse. Donc, il vous fera faire un tour assez rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous seriez resté sur la journée, ça aurait été un peu plus rapide, un peu plus long, mais là on n'a pas beaucoup de temps. Donc il vous fera un tour de l'église. Donc c'est à ce titre que je suis là maintenant la commentatrice. Voilà, alors là vous avez... les gens de choisir. Pardon? Comment appelle-t-on les habitants de Les choisiens. choisir? Et les filles, les choisiennes. Voilà. Faut choisir. Là ici vous avez l'avenue d'Alfortville qui est l'avenue transversale qui suit l'avenue Villeneuve-Saint-Georges et ça c'est dans les années 1900. Voilà. Donc je passe. Alors là voilà notre église à son origine. Voilà. Dans la mesure où cette église récente est venue après la séparation de l'Église et de l'État, toutes les charges et tous les frais, c'est l'Église qui s'en occupe. Les monuments historiques nous ont lâchés, la municipalité pareil. Donc nous, on se suffit à nous-mêmes. Donc chaque fois qu'il y a eu des améliorations dans l'Église, ça a été les paroissiens et des dons généreux qui ont fait qu'on ait pu construire l'Église telle qu'elle est maintenant. Les vitraux, les transepts, parce que là vous voyez qu'il n'y a vraiment que le minimum. Et à ce moment-là, on l'appelait la chapelle du Saint-Esprit. Voilà. Et là, voilà l'inauguration, au moment où elle a été inaugurée en tant que paroisse. Et ça s'est fait en 1908. Donc, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, et nous, 1908, 3 ans après, pas de chance. Et là, pendant les inondations de 1910. Parce que, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de rue, il n'y a rien du tout.
après, vous allez devoir vous mettre par équipe et résoudre les énigmes pour pouvoir arriver à ressortir dans 1 heure de cette église. Donc ce que je vous propose, comme les énigmes, comme le disait le Père Dominique tout à l'heure, il faut une équipe avec différents talents. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut mélanger jeunes et adultes. Et s'il y en a qui ont plus des talents différents, enfin voilà, si vous vous connaissez entre vous, il faut essayer d'équilibrer parce que ça va aider l'équipe dans sa résolution des énigmes. Et une fois que vous avez, donc en gros, j'ai compté, il faut des équipes de 10 personnes. Et après, selon les personnes qui resteront, on les répartira, je pense que c'est 10-11 personnes maximum. On n'a pas bien entendu de ce qu'on fait. Alors, je disais que là, on va se préparer en équipe, il faut que vous choisissiez vos équipes, en essayant de mélanger à proportion à peu près égale, adultes et jeunes, parce que c'est les talents de chacun qui vont aider l'équipe à résoudre, voilà, chacun a des talents différents. Et puis c'est le but d'aujourd'hui, la fraternité, les petits aident les grands aident les petits, etc. On s'entraide pour arriver à ressortir de cette église tous ensemble, parce que nous aussi on est enfermés, on compte sur vous. Bonjour et bienvenue à tous, mais attendez, ça n'a pas commencé. Bienvenue dans cette aventure pour laquelle je me languis de vous depuis fort longtemps. En effet, mon souverain, le roi de France, qui m'a mandé construire cette chapelle royale dans laquelle vous êtes maintenant accueillis aujourd'hui, n'a pu en déchiffrer le mystère, pourtant royal, lui aussi. Depuis, ce mystère reste scellé. Ce mystère, sans âge, il me tarde que vous puissiez, vous, le découvrir. Serez-vous de ceux qui y parviendront? Je vous le souhaite. Parce que, désormais, vous voici ici enfermés. Et c'est la découverte du mystère de la cathédrale, qui vous en ouvrira les portes. Mais pardon, je ne me suis pas présenté. Je me nomme Ange Jacques Gabriel. C'est étrange, je sais, mais c'est bien mon nom. Je suis né à Paris, le 23 octobre 1698. Et depuis 1742, je suis le premier architecte de mon souverain bien-aimé, le roi Louis XV. Raison pour laquelle il m'a chargé de bâtir ce bel édifice à partir de 1748, dont j'espère vous apprécierez l'élégance et l'équilibre. Près de 3 siècles après, je vous invite donc pour cela, tout au long de votre aventure, à ouvrir grand vos yeux. Beaucoup d'indices pour votre enquête se trouvent là, juste devant vos yeux. Il suffit d'observer attentivement tout ce qui vous entoure. Le roi Louis XV, que j'ai servi avec bonheur, aimait venir à Choisy, loin de la cour de Versailles. D'ailleurs, c'est sa venue qui a transformé le nom de cette ville en Choisy-le-Roi.
Il recevait ici ses amis les plus intimes, parmi lesquels la marquise, qui a donné son nom à un lieu bien connu, non loin d'ici. Mais je n'en dis pas davantage. Pour le moment, vous la découvrirez peut-être au gré de votre aventure. Pour bien vous plonger dans l'aventure qui vous attend, je vous invite à un petit effort de mémoire pour ceux qui connaissent un peu Choisy-le-Roi. Vous connaissez très certainement deux autres de mes œuvres à Choisy. Je vous aide un peu. Il s'agit de deux pavillons élégants qui gardent l'entrée du parc. Autrefois celui du château, maintenant celui de la mairie. Il y en a qui connaissent. En 1752, ils étaient l'aboutissement de la route royale, arrivant tout droit de Versailles. Aujourd'hui, avenue du Général Leclerc. Elle a bien changé depuis, mais demeure une des rues dans lesquelles vous pouvez circuler encore et où nous circulerons sans doute aujourd'hui. Certainement, elle aura de l'importance pour vous repérer dans votre périple ici, car tous les détails que je vous donne peuvent bien sûr avoir leur importance. Mais revenons à mon chef-d'œuvre. Depuis sa consécration en 1762, mon église a vu bien des transformations et des aménagements, et ce ne sera sans doute jamais fini. Je l'ai conçue en tenant compte des exigences de mon roi. Écoutez bien. Victime d'un attentat contre sa personne, le 5 janvier 1757, commis par Robert-François d'Amiens, même s'il a fait exécuter ce malheureux le 28 mars 1757, il en est demeuré traumatisé. Il a donc exigé que j'organise ce temple de la façon dont vous le voyez, de façon à entendre messe, en faisant en sorte de ne jamais croiser le peuple pour ne pas risquer un nouvel attentat. Il souhaitait également qu'il en fût autant pour Sa Majesté la Reine. Cependant, l'un et l'autre devaient bénéficier d'un espace propre à chacun. J'ai obéi, et le résultat est devant vos yeux aujourd'hui, et vous l'aurez tout au long de votre aventure. Il n'est pas inutile de connaître tous ces détails, comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous repérer dans votre enquête et ne pas passer à côté d'indices essentiels. Je vous rappelle que vous êtes enfermés et qu'il faudra sortir. Au fait, je parle toujours de chapelle, alors même que le mystère est celui de la cathédrale. Comment se fait-ce? J'ai oublié de vous dire qu'en 1966, ce lieu deviendra la première cathédrale du diocèse de Créteil, dont Choisy-le-Roi fait partie. Il en reste d'ailleurs quelque chose, mais chut, il y a peut-être là un indice à découvrir le moment venu. Je ne vais plus être trop long. Il va être temps maintenant de vous mettre en route, équipe par équipe, dans les espaces de cette cathédrale qui vous sont propres. J'insiste, qui vous sont propres. Vous n'aurez pas à vous marcher sur les pieds d'une équipe à l'autre. Commencez donc, si ce n'est déjà fait, par désigner parmi vous un gardien des indices. Voilà. Donc je vous propose de choisir l'un parmi vous, parmi chaque équipe, qui va être le gardien des indices. Donc, quand vous l'aurez désigné, vous le direz à l'avance. Mais rassurez-vous, comme le dit Jésus dans l'Évangile, je ne vous laisserai pas orphelins. Laurence et moi ne vous laisserons pas orphelins. Je vais m'efforcer, et nous allons
là où vous devrez vous rendre et dont vous devrez sortir en quête de l'espace suivant, en découvrant les indices et les énigmes qui vous le permettront. Vous aurez environ 15 à 20 minutes par espace pour trouver tout ce qui sera nécessaire pour avancer avant de parvenir, je vous le souhaite, au terme du chemin qui mène au mystère. Vous avez désormais, quelle heure est-il ? 11h08. Nous avons désormais 1 heure devant nous. Un dernier point. À un moment donné, il vous faudra courir à la recherche des porteurs d'indices des autres équipes. Alors je vais les inviter, les porteurs d'indices, à se lever. Les 4 porteurs d'indices. Voilà, regardez bien. Voilà. Les 4 porteurs d'indices. C'est bon ? Vous pouvez vous rasseoir. Bon courage, bonne route pour cette enquête pour laquelle moi, Ange Jacques Gabriel, j'attends beaucoup de vous. Je ne vous laisse cependant pas seul pour cette aventure. Nous vous accompagnerons tout au long de votre route. Maintenant, à chacun des groupes, je remets une petite enveloppe blanche dans laquelle vous trouverez 2 plans. Voilà, vous avez 2 plans et un premier indice pour pouvoir partir de là où vous êtes, évidemment. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Bonne route, bonne aventure. Alors une fois que vous êtes par là, moi j'ai une autre question, c'est quelqu'un qui a une question. Juste, vous parlez d'un défilé sur Paris, c'est à quel endroit alors Gardino. Ah d'accord. Moi je voudrais dire, allez voir ces magnifiques, je voudrais dire que... Mais peut-être à partir de ce que Zineb a dit, peut-être que vous avez des réactions, que des choses que vous voudriez davantage savoir du lien qu'on a ensemble, enfin tout ça quoi. Madame, pardon. Moi je voudrais dire, il y a une... Merci. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, mais il y a une dame qui vient chez moi pour le ménage. Et il y a quelques années, j'avais entendu qu'il y avait une prière commune des chrétiens et des musulmans et qui se fait une année à la cathédrale et une année à la synagogue. Non,
on est allés ensemble, on est allés plusieurs années ensemble à ce temps de prière. Et je trouve que c'est un moment où on peut vraiment communiquer ensemble. Et il y a un lien de confiance qui existe entre nous, qui s'est créé aussi par ce biais-là. Et je trouve que c'est important de saisir toutes les opportunités qui peuvent exister, parce que ça crée du lien. Et puis, je ne sais pas si vous avez regardé cette semaine, je ne sais plus le titre du film, mais c'était un film d'un Israélite qui traversait le désert avec un bédouin qui était, lui, la bosse du chameau. Voilà. Et il y a eu un échange dans ce film de ce que chacun connaissait de sa propre religion. Et j'ai trouvé que c'était, bon, ça a un côté un peu rigolo aussi, mais ça apporte des informations. Et si vous pouvez le regarder en replay, je vous assure que c'est sympa, ça vaut la peine. C'est vrai ici sur le 94, Créteil, il y a Ensemble avec Marie, chrétiens et musulmans. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, que ça existait. Oui. J'ai découvert ça beaucoup longtemps. Parce que nous, on a un statut. Non, ils sont très
La paix ce vieux rêve obstiné, un rêve qui ne faiblit pas et qui à jamais restera. La paix, un rêve aussi courageux, c'est de vouloir de celui qui est prêt à donner sa vie. Immense cette paix, elle vient vous chercher et n'attend que son oui. Et n'attend que ton oui. Le vent souffle d'en haut, mais c'est toi le flambeau, la voile du bateau. Allume la paix en toi, allume la paix ici et là-bas, allume la paix chez toi, allume-la, tout dépend de toi. Marie-Claire, on va peut-être la faire répéter à tout le monde, le refrain. On reprend alors. Alors, le refrain, on reprend. Allume la Paix en toi, allume la paix ici et là-bas, allume la paix chez toi, allume-la, tout dépend de toi. La paix de mon sueur et la flamme pour guérir les blessures et pouvoir pardonner les coups durs. Il est temps de lâcher les armes, d'apprendre à voir au-delà. C'est à toi de faire le premier pas. Maintenant tu vois, la paix te goûtera, car elle veut tout de toi. Elle veut tout de toi. Tu ne seras pas épargné, mais elle naîtra jamais si l'aîné n'est pas toi. Allume la paix En toi, allume la paix ici et là-bas, allume la paix chez toi, allume-la, tout dépend de toi. C'est un puits dans le désert, Dans la nuit de lumière, un chemin qui relie tous les cœurs et les pays. C'est de là et tu verras, le désert fleurira, et partout cette paix se répandra. Allume la paix en toi, allume la paix ici et là-bas, allume la paix chez toi, allume-la, tout dépend de toi. Allume la paix en toi, allume la paix ici et là-bas, allume la paix chez toi, allume-la, tout dépend de toi. Elle commence en toi. Alors maintenant, je vais demander à la CE de venir chanter Blablabla. Fini les blabla, en fait. Faut le dire, on vous voit. Voilà. Vous avez- On va le mettre là. Alors, le refrain. Attends, oui, c'est vrai, je suis petite, alors faut qu'on me voie. Alors. Alors, le refrain, c'est fini les blabla. Partout ici, passe à l'action, au grand débat. Donc, fini les blabla. Place à l'action, au grand débat, fini les blabla. Oui, c'est mieux. Donc, fini les blabla. Place à l'action, au grand débat, fini les blabla. Est-ce que vous êtes chaud? Alors c'est parti!
Fini les blablas, que ça bouge, que ça change. Partout ici, là, que ça pèse, que ça dérange. Place à l'action, au grand débat. Fini les blablas. Que ça bouge et que ça change, partout ici bas, que ça plaise ou ça dérange. Passe à l'action, au grand débat, fini les blablas. De reconnecter à la nature, amener l'espoir de notre futur. Faut davantage d'indignation, quand on saccage la création. Fini les blablas, que ça bouge et que ça change, partout ici bas, que ça plaise ou ça dérange. Passe à l'action, au grand débat. Fini les blablas. De reconnecter, tous reliés, un même langage, la liberté. Pour dénoncer aux quatre vents la tyrannie des petits écrans. Fini les blablas, que ça bouge et que ça change, partout ici bas, que ça plaise ou ça dérange. Passe à l'action, au grand débat. Fini les blablas. Fini les blablas, fini les blablas, Fini les blablas. c'est pas bien de finir les blablas. De reconnecter au même jeu, au même champ d'enfants heureux, pour inventer notre univers, notre aventure, notre repère. Fini les blablas, que ça bouge et que ça change, partout ici là, que ça plaise ou ça dérange. Passe à l'action, au grand débat. Fini les blablas. Connecté à l'évangile, à un soleil, ainsi soit-il, pour tous les âges, en frères et sœurs, à la recherche des bonheurs. Fini les blablas, que ça bouge et que ça change, partout ici bas, que ça plaise ou ça dérange. Passe à l'action, au grand débat. Fini les blablas. Fini les blablas, que ça bouge et que ça change, partout ici bas, que ça plaise ou ça dérange. Passe à l'action, au grand débat. Fini les blablas. Fini les blablas, que ça bouge et que ça change, partout ici bas, que ça plaise ou ça dérange. Passe à l'action, au grand débat. Fini les blablas. Fini les blablas. Si. Alors, maintenant c'est Carole, mais on n'a pas les paroles, mais elle va nous entraîner avec. Elle va nous aider à. Avec Catherine, impeccable. Vous voulez le. Alors, je suis sûre que vous connaissez tous la chanson pour l'Auvergnat. Vous la connaissez? Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai été prévenue un petit peu tardivement, donc j'ai pas pu vous l'envoyer. Mais je suis sûre que comme vous la connaissez, vous allez la chanter avec nous et même mieux que nous. Et puis en plus, on a un petit accompagnement musical qui est très intéressant. Voilà. Et après, j'ai prévu que nous reprenions Nos mains que nous avions chanté l'année dernière. Vous vous rappelez de ce morceau de Jean-Jacques Goldman? Voilà. Et puis si vous avez envie de bouger, de danser, elle est très entraînante la chanson de Georges Brassens. Musique. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma ville faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. À vous. Ce n'était pas qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore, bravo, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand
tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qui te conduit à travers ciel. Elle est à toi cette chanson, toi le blesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui mon vie t'as eu choquant, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir geler. Je n'avais rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Là, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, l'air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Je n'aimais rien, un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, il te conduit à travers le ciel, au Père éternel. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent cette chanson Nos mains de Jean-Jacques Goldman? Est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent venir me rejoindre? Parce que ça n'est pas très drôle de chanter tout seul. Mais je suis sûre qu'il y en a qui chantent bien parmi vous. Venez! Allez! Quand on ouvre nos mains, il suffit de rien, d'y fois rien. Suffit d'une ou 2 secondes, à peine un geste, un autre monde, quand on ouvre nos mains. Et alors pour tous ceux qui n'ont pas osé venir ici, ou qui n'en ont pas eu le courage, quand je vous ferai signe, vous chanterez « Oh !» C'est facile ça. Ah voilà, ça c'est pas compliqué. Ah, c'est bien Stanley. « Oh !» À vous? Mais j'ai des chanteuses là devant. Pourquoi elles se lèvent pas? Je les connais, les 3 du chœur diocésain. Mais vous connaissez bien Goldman? Non, pas du tout. Bon, on a le texte. Venez. Voilà. Encouragez-les, il faut les encourager. Merci. Ah ben voilà. Alors j'ai pas les mains disponibles, mais je vais vous demander de taper dans les mains pour nous encourager. Voilà. C'est très bien, merci. J'ai l'arme les doigts noués pour agresser, serrer les poings. Mais nos paumes sont pour aimer, y a pas de caresse enfermant les mains. L'ont besoin comme une prière, bien ouverte pour acclamer. Dans un coin les choses à soustraire, on ne peut rien dans les doigts pliés.
quand on ouvre nos mains. Il suffit de rien, des fois rien. Suffit d'une ou 2 secondes après la geste à notre nom. Quand on ouvre et on ouvre grand nos mains. Mécanique simple et facile. Des phalanges tendres dociles, et tu relâches, ou bien tu retiens. Et des ongles faits pour griffer, pousse au bout du mauvais côté. Celui qui menace ou désigne, de l'autre enlivre nos vies dans les lignes. On y va. On ouvre nos à vous. Oh, il suffit de rien, des fois rien. Suffit d'une ou 2 secondes après la geste d'un autre monde. Quand on ouvre nos mains, oh, un simple geste d'humain. On se desserre ainsi nos poings, on s'écarte nos phalanges sans méfiance, une arme des champs de bataille en jardin. Oh, 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 le courage du signe indien, oh, un cadeau d'hier à demain, avec un instant d'innocence, un geste de reconnaissance, quand on ouvre comme un écran. Oh, 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 quand on ouvre nos mains. Merci, il faut les encourager, vraiment. Ça y est, vous êtes prêts pour le rallye? Alors, tout d'abord, déjà, bienvenue à vous tous. Vous êtes arrivés par petits groupes, certains étaient dans les paroisses ce matin. Est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé à l'église Saint-Esprit? Quelqu'un qui y était, qui peut nous raconter? Je crois qu'il y avait du monde de Valenton. Qui c'est qui vient nous raconter ce qui s'est passé ce matin à Saint-Esprit? Allez. Accompagnez-le, pas tout seul. Allez, Armantine, accompagne-le. Accompagne. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin à Saint-Esprit? Racontez-nous. Bonjour déjà. Ce matin à l'église, l'église Saint-Esprit, on a découvert les photos de 1908 jusqu'à aujourd'hui. De l'église, comment elle a évolué. Elle est passée par plusieurs étapes, parfois difficiles, des grandes inondations. Ils ont connu la guerre, la première et la deuxième aussi. Oh oui, c'était très bien. Ensuite, on est allé voir les vitraux à l'intérieur de l'église. Ils étaient très beaux. Chaque vitraux avait une histoire. Je vais vous apprendre un. Quand Jésus s'est fait crucifier, il y avait le soleil, sa couronne d'épines, les clous, les 30 pièces d'argent avec lesquelles Judas a trahi Jésus. Il y avait la croix. Et ensuite, de l'autre côté, c'était pendant sa naissance, quand il est né, il y avait Marie, il y avait un âne, le bœuf. Ça nous fait goûter à ce qui s'est passé aussi à Saint-Esprit. Alors maintenant, ceux qui étaient à Saint-Louis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir nous raconter ce qui s'est passé à Saint-Louis? À Saint-Louis. Ah, voilà.
Venez, venez. Alors déjà, bonjour. Alors, à Saint-Esprit, on a fait un escape game. À Saint-Louis, pardon. On a fait un escape game. En fait, ils ont fermé l'église et il fallait qu'on réussisse à sortir. On avait des énigmes avec des indices et des énigmes. Donc après, il y avait un monsieur, c'était Ange, je sais plus quoi. Donc il nous a expliqué comment ça allait se passer. Donc en gros, on avait plein d'énigmes et c'était sur le roi Louis XV. Comment ça s'est passé aussi, un peu l'église. Donc en gros, à la fin, d'abord il y avait 4 équipes et à la fin on s'est tous réunis pour trouver la clé ensemble de la sortie. Donc déjà, il y avait les porteurs d'indices qui ont il y a Jordan qui a trouvé une clé, mais c'était pas la bonne, c'était juste celle qui était pour partir. En fait, on a trouvé une clé qui pouvait partir jusqu'à l'orgue, où il y avait une grosse mallette, où il y avait la clé, et on devait déchiffrer un code avec. Oui, on a réussi, parce que si on n'avait pas réussi, on ne serait pas là. On serait en train de mourir devant à l'église. Merci beaucoup. Et à Saint-Leu, quelqu'un qui peut venir à Saint-Leu-Saint-Gilles, nous raconter ce qui s'est passé? Faut que quelqu'un se dévoue. Allez. Bonjour. Donc nous, on a été reçus avec un petit déjeuner au départ. Donc on avait le café, les croissants, tout ça. On a été d'Orly jusqu'à l'église de Thiers à pied avec un groupe. Nous avons fait... Oui, Fanja, t'aurais pu venir. Donc nous avons fait... Il y avait des jeux dans l'église. Donc nous avions un questionnaire avec des questions. Et dans l'église, un peu éparpillée, nous avions des petites cartes avec des mots qui correspondaient à nos questions. Après, nous avons fait une rencontre avec une association islamique qui s'appelle Camilia, qui est sur Thiers. Et nous avons pu partager les religions chrétiennes et musulmanes. Voilà. Merci en tout cas à ceux qui ont préparé dans chacune des paroisses pour accueillir ceux qui ont fait le détour pour passer dans une paroisse qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est ça aussi le Arc Ensemble, c'est de découvrir des choses qu'on ne connaît pas et d'apprendre avec d'autres ce qu'ils ne savaient pas. Et donc pour certains, plusieurs m'ont dit c'est la première fois qu'on venait dans ce lieu-là, donc c'est formidable. Alors, 2 micros, ça me gêne. Alors, ensemble, nous allons vivre cette journée dans la joie et l'amitié, et ça a commencé par les chants, en faisant l'expérience plus loin, plus haut, plus frère, et dire que c'est possible. Est-ce que vous y croyez? Oui! Ça me rassure. Nous sommes heureux d'accueillir notre évêque, Dominique, qui arrive directement du Frat. Il nous dira un mot tout à l'heure. Nous avons aussi la chance d'avoir un évêque brésilien, Dom Esperaldo, qui nous fait la gentillesse de nous visiter. Vous voyez, Arc Ensemble, c'est au-delà de nos frontières.
Il nous dira aussi peut-être un petit mot tout à l'heure. Cet après-midi, donc, voilà comment ça va se dérouler. Pour ceux qui veulent jouer, les défis, gagner peut-être la médaille d'or ou la médaille d'argent ou celle de bronze, c'est un rallye en équipe. En équipe, donc entre 6 et 10 personnes, donc vous allez vous organiser pour vous mettre en équipe et vous aurez des défis à faire. Il y a 15 défis où on pourra obtenir des points. Plus on réussit le défi, plus on a le point. Mais il y aura des points tout le temps, d'accord? Et à la fin, on compte les défis. Donc parmi les 15 défis, il faut au moins en faire 5 en équipe. Et puis, s'il y en a un qui est plus... On n'est pas obligé de tous le faire dans certains défis, il faudra choisir. Comme dans Fort Boyard, il faut choisir le meilleur. Mais là, il n'y aura pas des araignées, il n'y aura pas des serpents, donc voilà. Mais il faudra se dire qui le fait. Et puis, ceux qui préfèrent pas forcément être en équipe, il y a aussi une très belle exposition sur l'eau qui a été faite par Suzanne pour le CCLD, donc qui est un peu plus long, parce que déjà il y a beaucoup de panneaux, hein, vous avez vu, donc voilà, on peut aussi prendre le temps, et si on a fini le rallye, on peut aussi le faire, hein. Mais voilà. Il y a aussi la possibilité d'aller avec Pépin, qui est là-bas, qui va nous animer un petit groupe de prière, louanges, voilà, pour ceux qui préfèrent prendre un peu de temps pour prier, chanter. Et puis, au fond, là-bas, vous avez un atelier particulier, c'est vente de gâteaux. C'est les ventes de gâteaux solidaires pour soutenir les personnes qui aimeraient partir au voyage diocésain d'Espérance et qui, peut-être, le financement est un peu difficile. Donc, c'est aussi notre solidarité avec eux. Donc, c'est une manière aussi de dire qu'on est ensemble et solidaires les uns les autres. Une manière d'être plus frères. Donc voilà, n'hésitez pas à passer dans leur stand, ils nous ont préparé des bons gâteaux. Alors, il y a aussi Martine qui a préparé et qui ne rentre pas dans le défi, qui a préparé la chaîne de l'amitié. Vous pouvez passer tout au long de l'après-midi, remplir votre nom et on va faire une immense chaîne qui sera la chaîne de l'amitié. Et l'amitié, c'est sans frontières, donc n'hésitez pas à passer. Et enfin, là où il y a la carte du Val-de-Marne, vous pouvez aller mettre un petit post-it avec plusieurs noms, si vous êtes de la même ville, pour qu'on identifie d'où vous venez. Et puis, il y a des post-it, il y a des petits cartons, il y a des fiches. Si vous avez envie de mettre un témoignage de quelque chose qui est important pour vous, n'hésitez pas à l'écrire et on pourra le mettre dans le grand livre, le recueil, avec l'icône et la flamme qui est présente ici, que nous pourrons accueillir tout à l'heure à la célébration de la parole. Voilà. Donc, on va donner la parole à notre évêque et à notre évêque brésilien qui est avec nous, et ensuite on vous donnera les détails pour le rallye. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est le doyenné de Thiers-Choisy qui nous accueille, donc on peut les remercier pour le bel espace et tout ce qu'ils nous ont préparé pour que ça soit formidable. Bonjour à tous. Moi je viens d'une autre église un peu plus grande et un peu plus en plein air qui est celle du Frat, où j'étais ce matin, où il y avait beaucoup de jeunes de toutes nos paroisses dans le diocèse et qui étaient vraiment très heureux. Il y avait une joie véritable, une énergie des jeunes avec laquelle je viens me joindre maintenant à vous. Et je suis heureux de le faire parce que je pense que le rendez-vous Arc Ensemble est un très beau rendez-vous qui crée de la communion entre nous. Et quand je vois vos visages, quand je vous vois venir prendre la parole, je sais que vous appartenez à tel ou tel groupe, que vous n'êtes pas isolés, qu'il y a des lieux de fraternité dans lesquels vous êtes et qui a fait que vous êtes venus ensemble, un peu comme des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et ça me réjouit beaucoup, parce que si Arc Ensemble était simplement un temps fort où tout le monde se retrouve, puis après se retrouve un peu seul, ce ne serait pas très bien, puisque
c'est vraiment une petite étape sur la route pour pouvoir devenir toujours plus fraternel, ouvrir nos espaces de fraternité. Et c'est vraiment le grand défi que nous avons dans le diocèse, avec cette dynamique olympique qui est marquée. Plus loin, plus haut, plus frères. Esmeraldo, nous sommes des champions olympiques, tous. Et on a déjà dit qu'on avait tous une médaille. Avec cette devise, non pas plus vite, plus haut, plus fort, comme la devise olympique, plus fort ensemble, mais plus loin, plus haut, plus frais. Voilà. Et donc, vraiment, qu'on fasse une belle course. Merci beaucoup à Sylviane et à toute l'équipe d'Arc Ensemble, la pastorale des quartiers populaires, de proposer ce type de rassemblement qui donne chaud au cœur, qui fait que nous nous retrouvons et puis que nous repartons un peu plus frères les uns des autres. Et ce qui me donne beaucoup de joie d'accueillir aussi mon frère évêque au Brésil. Donc vraiment, tout à l'heure, on a regardé sur la carte où c'était. Ça paraît être un endroit très loin de la mer, mais parce que le Brésil, en fait, est très grand. Et dans le Brésil très grand, il y a un diocèse qui est le diocèse de Araçuaí, Minas Gerais. Et nous avons en commun avec Esmeraldo, alors qu'on ne se connaissait pas encore, d'être tous les deux du Prado, d'avoir été, d'être sensibles, d'être conduits par cette figure du Père Chevrier qui nous inspire. Et voilà, je suis heureux de découvrir mon frère Esmeraldo. Je vais te donner la parole. Merci. Conselheiro Dominique. Peço perdão por não falar francês. Je demande pardon de ne pas savoir parler français, de ne pas oser parler français parce qu'il sait. Eu quero convidar 3 crianças agora aqui. Je veux inviter 3 enfants. Ah, c'est bien. Oui, c'est tous. Chacun dirait son nom. Eu me chamo Júnior. Eu me chamo Emanuel. Eu me chamo Noel. Tao. Marvin. Rafael. Eliana. Maria. Sarah. Jay. Edouard. Chris Ryan. Stanley. Jayan. A primeira coisa importante é tomar consciência de que eu sou uma pessoa. La première chose importante, c'est de prendre conscience que je suis une personne. Uma pessoa que tem um nome. Une personne qui a un nom. Uma pessoa que tem uma família, seus parentes. Une personne qui a une famille, des parents. Uma pessoa que sabe onde mora, que tem o seu bairro. Une personne qui sait où elle habite, quel est son quartier. E uma pessoa que tem uma comunidade, que faz parte de uma comunidade eclesial. Et une personne qui fait partie d'une communauté ecclésiale. Mas isso tudo, tomar consciência disso, significa tomar consciência de que é filho amado ou filha amada de Deus. Et tout ça nous conduit à avoir conscience qu'on est fils ou fille aimée de Dieu. E por que isso é importante? Pourquoi c'est important? Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas são tratadas como objetos de trabalho. Et c'est important parce qu'on est dans un monde où on est traité comme des objets de travail. E nem sempre tomamos consciência de que são filhos e filhas amados de Deus. Et c'est pas toujours que nous avons conscience d'être fils et filles aimés de Dieu. Então, esta consciência, isso com certeza traz uma revolução para o mundo. Cette conscience, certainement, peut amener une révolution pour le monde. Pois a indiferença hoje é muito grande em relação às pessoas. Parce que l'indifférence en relation avec les personnes est trop grande actuellement. A insensibilidade maior ainda. L'insensibilité encore plus grande. E o preconceito também. Et les préconcepts. Les préjugés. Então vejam que lá onde eu moro, là où j'habite, o fato de uma pessoa morar num bairro mais pobre, le fait d'habiter dans un quartier plus pauvre,
significa que aquela pessoa ela é praticamente excluída. Fait que la personne se sent et est exclue. Por isso é que é muito importante tomar consciência de que eu sou filho amado de Deus. Et c'est pour ça que c'est si important d'avoir conscience que je suis fils ou fille aimé de Dieu. Agora peça para todo mundo repetir junto. Eu sou filho amado de Deus. Alors on répète tous en portugais. Eu sou filho amado de Deus. Je sou Amado de Deus. Plus fort. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Isso. Hein? Eu sou o português. Ótimo. Então diga, eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Isso, perfeito. Então, vejam que não é um filho qualquer, é filho amado. Isso é muito importante. C'est pas un fils quelconque, c'est un fils aimé. E para terminar, eu diria, eu quero dizer que fazendo parte de uma comunidade eclesial, et faisant partie d'une communauté ecclésiale, temos 3 pilares fundamentais. On a 3 piliers fondamentaux. A palavra, la parole, a liturgia e a caridade. Et la charité, l'engagement. E esta palavra, liturgia e caridade, ela tem como eixo fundamental a missão. Et l'axe fondamental de ces 3 pôles, c'est la mission. E com esta missão, somos chamados a ser igreja em saída, igreja que vai ao encontro das pessoas. Et nous sommes appelés à être une église en sortie qui va à la rencontre des personnes. Não uma igreja que se contenta com a celebração litúrgica bonita, festiva, mas uma igreja que sabe que a missão é para ir ao encontro das pessoas, no seu trabalho, na sua família, no lugar onde ela mora. Pas une église qui est fermée sur sa liturgie, aussi belle soit-elle, mais une église qui est en sortie et qui va rencontrer les gens sur le quartier, au travail, en famille. Merci pour votre attention. Merci, monsieur. Esperando voulait connaître le Père Dominique, me saluer aussi. Alors je dis, c'est à Arc-Ensemble qu'on peut se rencontrer. Et il est un de ceux qui poussent à fond la conférence épiscopale du Brésil sur la dimension de mission engagée avec les plus pauvres. Et ça, c'est son dernier livre. Bon, maintenant, on va bouger. Donc, comme je l'ai dit, le rallye, la possibilité d'aller à l'exposition, d'aller participer à la chaîne de l'amitié, mais ça n'empêche pas, on peut jouer au rallye, d'aller écrire un témoignage, mais ça aussi, ça n'empêche pas, on peut jouer au rallye. Donc là, maintenant, vous avez 3 minutes pour vous mettre en équipe, entre 6-10 maximum.
c'est la bonne réponse. Tu as dit quoi? En fait, c'est pas vrai. Il a fait ça. Attends. Donc, quand on va à un spectacle, dans un milieu de spectacle, il faut qu'on soit bien. Oui. Très bon. Vous êtes magnifique. C'est 10 points chacun. Voilà. Merci. Bonne chance pour la Non. Je regarde ce que vous voulez. Il faut les sortir, c'est ça? Bien, voilà. J'ai fait un truc, Vous pouvez me le remettre. Après, on va la prendre, parce que vous le remettez. Normalement, c'est pas parti. Ça veut dire que vous ne l'avez pas bien fait, là. Ah non. Je n'ai pas remis une pièce. Ah Il non, faut c'est arrêter pas bien de remis. sentir et puis le remettre. Normalement, ça glisse tout Le ça. sentir de côté, mais l'autre côté. C'est bon, je te le remets. Vous l'en remettez deux, ça fait trois. Elle dit qu'il ne faut pas forcer. Voilà, c'est comme ça. Là, c'était facile. Là, on va la carte. Tu fais d'autres? Ah bah oui, il faut aller au bout. Ah, ok. Faut pas forcer. Oui. C'est crochet. Mais j'ai fait les mains là sont déjà montées. Il faut juste voilà. Sur le par exemple, tiens, madame, on va monter les mains. Faut le même. Non mais ça rentre pas dans le jeu. Ah bon alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non mais je vois qu'il faut qu'il y aura une réponse. J'arrive. Jacob lutte avec Dieu. Donc, je cherche la lutte, quelque part, elle doit être par là, c'est comme elle est. La lutte, je vais la chercher. Voilà. La boxe. Ping-pong, voile, basket, je ne vais pas la retrouver. Judo, lutte, voilà. Et je mets ici. Et il faut que vous en trouviez le maximum. Allez-y. On a déjà. Voilà. Ah non, c'est lui qui a trouvé. Non, je vous le donne. Cadeau. Merci. Ça, c'est l'autre. La course. La course. Alors, vous avez athlétisme. Athlétisme. Voilà. Mais la course, ça peut être beaucoup de choses. Vous pouvez avoir d'autres types de courses. Qu'est-ce qu'il y a comme course? Pas seulement l'athlétisme. Regardez, comme course, vous pouvez avoir le cyclisme. C'est une forme de course. Allez-y. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? L'escalade. L'escalade. Allez, cherche l'escalade. C'est Fabien la question. C'est Fabien la question. C'est uniquement l'école catho ou c'est... Non, que des écoles publiques, j'ai aucune école publique.
à Maria alors. Tu veux Maria, qui veut commencer? Tiens Maria, viens, je vais mettre moi. Attends, on va voir s'il te plaît. Ouais, vas-y. Black Magic. Ah d'accord, connais pas. C'est pour la vidéo. Ah oui, d'accord.